Bonjour à tous, c'est ici Chaos, on est dimanche, il est 17 h, et c'est donc l'heure du live. Et cette semaine, bien sûr, c'est le live hacking, celui que vous attendez tous. Quoique, maintenant on m'a dit que certains préféraient les live gaming, bon, on verra. En tout cas, aujourd'hui, c'est du hacking, et on va s'attaquer à une machine Xbox que j'ai là, qui s'appelle Nibbles. Ce sera donc la machine que nous allons faire aujourd'hui. Hop là. Merci beaucoup Hacker07. D'ailleurs, tant que j'y suis, on va commencer par le commencement, à savoir dire bonjour au chat, parce que c'est le plus important, ne l'oublions pas. C'est vous qui faites le contenu de ce stream. Et vous, c'est la commu, vous savez. Alors, en tout cas, bonjour Prozax, bonjour Orgus, bonjour Cabot, bonjour Hacker007 du coup, et merci pour ton sub. Bonjour Illisoft, bonjour Dark Linux, bonjour SMBD Faveur, bonjour Erlis Joseph, bonjour Pacificatrice, et merci beaucoup aussi pour ton sub. J'ai vu tout à l'heure qui est passé pendant l'avant live, et je crois que j'ai pardon, je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde, et bonjour évidemment à ceux qui ne causent pas mais qui sont là, par exemple Dexter Morgan Killer, bonjour à toi, bienvenue. Salut Warlan 667. Donc, du coup, j'ai été un peu vite, je vous ai spoilé. Donc aujourd'hui, on va faire une machine Xbox et l'occasion aussi, parce qu'en me connectant, j'ai vu ça, de vous présenter. Apparemment, ils ont changé des petits trucs dans le site Xbox. Graphiquement, vous voyez, c'est plus tout à fait pareil, ça se présente plus exactement de la même manière. Alors, on a toujours les infos sur la machine, etc. Mais c'est réparti voilà, sur plusieurs onglets, sur... vous voyez, par exemple, là, c'est derrière ma tête, évidemment. Hop là, la petite roue qui... Ah bah, tac. Tac, voilà. Le petit carré là qui disait un petit peu le type de machine, normalement il était sur la première onglet, là ils ont changé ça. Bon, ils ont changé, mais surtout ce qui est le plus important dans ce qu'ils ont changé, c'est pas tellement tous les onglets là, c'est ici en fait. Vous avez un Adventure Mode qui correspond à ce qu'on fait d'habitude, hein, c'est-à-dire on met le user flag et le root flag, et ils ont ajouté sur a priori toutes les machines un guided mode qui, quand vous appuyez dessus, en fait, va vous donner toute une série de questions à la Try Hack Me ou à la tutoriel de Xbox, quoi. Donc, il y a maintenant plusieurs façons de faire les machines. Alors, je sais pas si c'est peut-être que pour les retirer, hein, c'est peut-être pas pour les versions machines en cours, je vais pas vérifier. Mais en tout cas, voilà. Là, vous avez une série de tasks et de questions guidées pour faire la machine plus tranquillement, ce qui est pas mal du tout. Moi, j'aime bien ça. Alors, c'est pour les puristes du hacking qui aiment faire les choses comme des seigneurs, être les meilleurs partout, rester sur l'ancien mode, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, moi, ce mode-là, j'aime bien. Ça rappelle Try Avec Me et c'est très très bien pour apprendre. Donc, je le recommande. Vous savez, moi, je suis là pour tout ce qui est pédagogique, hein. Globalement, on est là pour débuter. Je suis là pour vous montrer les choses de base. On n'est pas là pour faire les cadors. Donc, le Adventure Mode, c'est pour les cadors. Le Guided Mode, c'est pour les débutants. Ce que nous sommes. Voilà, évidemment, là, on va pas faire le Guided Mode. On va faire le classique. Oh, quoique, comme vous voulez d'ailleurs. En fait, je dis ça, mais si vous voulez, on fait le Guided Mode, en fait. Je sais pas si ça change grand-chose, hein. Honnêtement, sur des machines easy comme ça, on verra si c'est vraiment utile. Mais sur Try Avec Me, en général, il y a les questions, on les regarde pas, hein. On fait la machine, puis on regarde les questions après. Là, on peut faire ça. Ce qu'on peut faire, voilà, c'est... ouais, guided, d'accord, on va faire ça. Guide. Bon, c'est pas guided, hein, c'est guided. Guided, voilà, c'est avec le bon accent. Donc, du coup, on fera ça. Ok, on va faire les suivre avec les questions. Moi, ça va me faciliter la tâche, donc ça me va bien, hein. Après tout, plus c'est simple, mieux je me porte, hein. Du coup, je vais mettre ça là, que je garde ça sous la main. Il va me falloir un petit terminal quand même, parce qu'à un moment donné, Guided Brush, c'est exactement. D'ailleurs, pour ceux qui l'auraient pas vu, hein, il y a eu un crossover Monkey Island Sea of Thieves que je me suis bien sûr empressé de faire, hein, avec mes pirates sûrs. Et je vous le recommande chaudement si vous avez déjà joué à Monkey Island. L'intégration de Monkey Island dans Sea of Thieves est ultra sympa. Ne serait-ce que pour se balader en 3D dans les décors du jeu de votre enfance, si vous êtes comme moi. Rien que ça, c'était un pur kiff. Donc, et il va y en avoir, en fait, ils font trois quêtes un peu balèzes comme ça de crossover. Donc ça dure 3 mois, en fait, une par mois.
Donc n'hésitez pas, mais bon, ça c'est pour les lives gaming, hein, excusez-moi. Là aujourd'hui on fait du hacking. Pardon d'avoir parlé de gaming. Alors, donc, j'ai tout noté tout bien. J'ai mon WSL2 qui m'attend, donc ma Kali Linux, hein, bien sûr, comme d'habitude. On est prêt? On est prêt. Est-ce que j'oublie rien? La machine, est-ce qu'elle est lancée? Je crois, hein. Hop. Oui, elle est lancée. J'ai récupéré l'IP. On est prêt. Eh ben, écoutez, allons-y. Allons-y, allons-y. Donc, hop, quelle est la première question du guided mode? Combien y a-t-il de ports qui écoutent sur Nibbles? Donc on va regarder ça de plus près, parce que évidemment, quand on fait du hacking sur des machines comme ça, hein, de CTF, la première chose à faire, c'est on veut rentrer par la porte, par la fenêtre, mais encore faut-il lister les portes et les fenêtres. Et donc pour ça, on va utiliser notre Nmap international, qui est l'outil qui permet de dire quels sont les ports ouverts, donc quelles sont les portes et les fenêtres qui ne ferment pas bien. On va regarder ça de plus près. Alors, j'ai lancé... oui, non, c'est pas ça. Ça, c'est mon IP à moi. Donc, j'ai rien à trouver dessus. Moi, c'est l'IP de la machine qui m'intéresse. Voilà. Donc, on en a deux qui sortent, là. Alors là, j'ai fait un scan de base. Scan de base, hein, vous savez, il n'y a pas vraiment de détails. Et il peut en louper. Sur tout ça qui est important. Donc, ce qu'on va faire... Donc là, on en a deux déjà. C'est le port 22 SSH. Donc, du coup, on se le note toujours. Petite note. Même si des fois j'ai tendance à oublier d'en faire parce que comme elles sont un peu trop faciles, des fois, bon, il y en a des fois qui sont plus faciles que d'autres. Et donc du coup, je prends même pas la peine de prendre des notes, mais il faut toujours prendre des notes. N'hésitez jamais. Du coup, donc il y a un port 80, donc un site web apparemment qui traîne aussi. Et il y a peut-être d'autres choses, mais en tout cas, le premier scan n'a trouvé que ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un scan plus poussé en faisant -pp qui va faire en fait qui va parcourir tous les ports et pas juste les plus évidents. On va lui mettre un petit -, aussi d'ailleurs pour qu'il évalue éventuellement des failles de sécurité. On va le laisser tourner dans le fond et on va regarder le reste pendant ce temps-là. Globalement, donc on a un SSH, un HTTP, on va sûrement regarder le HTTP d'abord. Bref, allez, je lance. Pendant ce temps-là, je m'ouvre une petite fenêtre et on va aller inspecter qu'est-ce qu'il y a de beau sur ce site web qui est présent. Hop là. Il s'est ouvert derrière, voilà. Donc, nous avons un site web magnifique avec un Hello World dedans. Ça, c'est du gros site web, hein. Gros site web. On va immédiatement regarder s'il y a quelque chose dans le code source, parce que bon, là, on voit que ça. Ah, bon, bah, ça commence bien. On est sur une facile, manifestement. Donc, j'ai regardé le code source du site web. Alors, ça, là, ce que vous voyez en bas, là, la ligne verte, là, c'est pas un roman de Stephen King, bien sûr, mais c'est en fait un commentaire. Donc les commentaires, en fait, quand vous avez le code, là, vous voyez pas le commentaire. En fait, quand vous regardez le HTML, tout ce qui est en commentaire n'apparaît pas. Vous avez que le texte pur, qui est entre des balises de texte. Et donc, là, c'était entre B et B. Donc ça, c'est les balises de texte. Mais ça, vous voyez, ce petit indicateur-là lui dit en gros, n'affiche pas ce qu'il y a dans cette balise-là. C'est pour ça qu'il est en vert, c'est un commentaire. Il ne doit pas être affiché. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ce commentaire? Il dit qu'il y a un répertoire qui s'appelle Nibbleblog. Eh bien, écoutez, on va tout de suite aller voir. S'il nous donne déjà les pistes. Normalement, si on n'avait pas cette piste-là, on fouillerait, hein, on chercherait éventuellement des sous-répertoires, on chercherait le fichier robot.txt par exemple, qui est le fichier qui liste les répertoires qu'il ne faut pas indexer pour les robots type Google, etc. Il y a toujours des informations intéressantes là-dedans. On pourrait chercher un éventuel sitemap.xml. On pourrait lancer Nikto. Nikto, c'est un outil en ligne de commande qui fait ça, justement, qui vérifie le robot, qui vérifie le sitemap, qui vérifie d'autres trucs autour. Bon, là, on a déjà une piste. On va y aller tout de suite, hein. On va pas se faire prier. Et on va aller voir ce fameux répertoire Nibbleblog que je me suis noté. Alors, on a un blog. Ok, on a un blog. Est-ce que c'est un blog WordPress? Ça va pas enfin, quoi que ça pourrait. Powered by Nibbleblog. Ah, c'est peut-être le nom d'un framework, en fait, de blog. Nibbleblog, je connais pas. Je ne connais pas. Donc, en tout cas, on arrive sur un autre site. Pif paf fouf, avec des catégories, d'accord. On va se promener un petit peu, on va essayer de voir si on trouve des trucs. Il y a l'air d'y avoir
Rien que dalle. Toutes les pages renvoient au même endroit, hein, globalement. Toutes les catégories sont pourries. Il n'y a pas de... Ah, tu as une petite erreur là. Intéressant à savoir. Je vais me la copier-coller. Quand on veut afficher alors ça c'est le RSS en fait, c'est le flux RSS du... Alors c'est un flux Atom du blog. Il ne marche pas, il fait une erreur. Alors peut-être qu'il y a des choses intéressantes genre là. Et ça, là, cette chaîne-là. Elle m'intrigue, il y a peut-être quelque chose à en faire. Bon, on verra après. Quel dommage que tu n'aies pas fait de bot pour participer à la Pixel War. Alors déjà, je suis pas développeur. donc, non, je n'ai pas participé à la Pixel War. De toute façon, elle est encore en cours, la Pixel War, non? Et après, bon, je suis personne, hein. Moi, dans la Pixel War, si j'arrivais à me faire un petit coin dans un coin, c'est genre 3 sur 3, je serais déjà content, hein. Je n'ai pas l'influence qui me permet de participer à la Pixel War. Pour ceux qui ne savent pas, la Pixel War, c'est sur Reddit. C'est une espèce de grand tableau où vous vous connectez en fait sur Reddit et vous avez le droit de colorier un pixel. Voilà. Et en fait, tout le monde a mis en place des espèces de robots, d'aide au pixel, etc. pour pouvoir former des images en fait. Donc quand vous faites partie d'une communauté qui utilise ces outils-là, bah, ça vous donne un canevas, ça vous dit bon bah là, il faudrait que tu mettes un pixel de telle couleur. Et comme ça, tu envoies toute ta commu sur le mur pour essayer de faire des images. Et forcément, tout le monde peut éditer tous les pixels. Mais vous avez le droit qu'à éditer un pixel toutes les 5 minutes, je sais plus, enfin toutes les 10 secondes, j'en sais rien. Et donc, il y a beaucoup de pixels. Et donc, forcément, tout le monde a le droit d'écrire dessus. Donc, il y a des images qui apparaissent, qui sont re-effacées, etc. Et c'est à celui qui fera le truc qui restera le plus longtemps, j'imagine. Mais l'année dernière, on a vu des trucs sympas. Mais bon, après, de toute façon, ni l'année dernière, ni cette année, je ne participe pas. Je suis bien trop petit pour ça. Je ne suis pas organisé. Si, je pourrais dire que sur les effectivement 4 millions de pixels, il y en a un qui est à moi. Et je me le garde. Et régulièrement, je le mets de la couleur que je veux. Voilà. Mais je ne vais pas faire des dessins. Ça, c'est trop haut level pour mon niveau à moi. Et donc, du coup, il y en a plein qui développent des outils, parce que normalement, t'as pas le droit de trop d'automatiser, mais bon, ils développent quand même des outils. Alors, revenons à notre Nibble blog, Nibbles Yum Yum. J'ai pas regardé le code source. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le code source? Plif, plaf, plouf, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose dans le code source. Ça m'a l'air relativement standard tout ça. Il n'y a rien qui me titille les yeux en tout cas, hein. Globalement, on est sur quelque chose de... Ouais, non, il y a que dalle. Il y a que dalle. Ok, bon. Alors, Nibbleblog, je ne connais pas. On va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Est-ce que par exemple, ils auraient un admin? Alors, quand je tape admin, j'ai accès au contenu du dossier. Donc, il y a bien un admin, à moins que ce soit de la flûte. Non, ça a l'air d'être des vrais. Il y a un uploader copy. Oh là là, il y a plein de trucs qui traînent là. Donc on peut se promener dans le... Il est très mal sécurisé parce qu'on peut se promener dans les répertoires à partir du moment où il n'y a pas de index.php ou index.html. Vous voyez par exemple là, dans ce dossier-là, là, admin boot rules, il n'y a pas de fichier index. Donc s'il n'y a pas de fichier index et que vous n'avez pas mis la règle qui empêche de lister les répertoires, eh ben on voit tous les dossiers qu'il y a dans le répertoire. Donc ça peut être intéressant pour se promener un petit peu. Moi ce que je voulais c'était la page de justement d'admin pour l'afficher, mais je sais pas où. Je connais pas Nibbles, alors peut-être qu'il y a un fichier de config quelque part qui serait intéressant à récupérer. C'est quoi tous ces trucs là? Oh non, ça c'est du code. C'est du code. Où est-ce que je pourrais essayer de trouver un kernel? Contrôleur. Bon, je ne sais pas. Je vois pas de répertoire évident où ce serait config, vous voyez, avec des mots de passe sympas ou des trucs comme ça qui traîneraient, quoi. Bon, mais en tout cas, c'est mal sécurisé. Je me le note d'un côté. Il y a un /admin. C'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais chercher une page admin en fait. Si je fais admin.php peut-être.
admin.php, ça répond. Donc là, donc pour aller sur l'admin de Nibbleblock, c'est admin.php. Ça aurait pu être login aussi. Je regarde si ça fait autre chose. Non, login, il n'y a rien. Donc c'est admin.php. Donc ça, éventuellement, si j'ai un admin, si j'ai un log, je pourrais peut-être en faire quelque chose. Je me le mets de côté aussi. Tu avais un... Quoi? Un P? Alors, t'as été censuré, mais tu avais un P. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour bypass un GoBuster? Oui, je peux lancer un GoBuster. C'est vrai qu'il y a un settings là. Mais il est en PHP, donc je peux pas le lire en fait. Ah, quoique. Qu'est-ce qu'il dit là? C'est quoi cette erreur? Je voudrais juste être sûr que... Donc, il le lance. Il a fait une erreur en parsant du XML. Elle est bizarre son install. Hein. Elle a pas l'air très propre. Je crois que ça ramène le même truc que j'ai copié-collé tout à l'heure. Attendez, j'avais pas copié-collé. Retour à la ligne. Donc, si, je l'avais copié-collé. Donc je crois que c'est le même truc. C'est juste que c'est présenté un peu plus lisible. Ouais, ça a l'air d'être ça. Du coup, je vais copier-coller celui-là parce qu'il est plus facile à lire. je vais mettre ça. Je sais pas si c'est utile, hein, mais quand il y a des erreurs, faut toujours les garder sous le pied. On ne sait jamais. Ça peut servir à quelque chose. Pour l'instant, de toute façon, je suis toujours en collecte d'infos. Le nouveau mode d'HTB est réservé au compte premium, malheureusement. Ah, désolé. Désolé. Après, le premier niveau avec The Box, il est pas trop cher encore. Enfin, quoi que ça doit être 10 balles, un truc comme ça. Par mois. Donc, bon, c'est vrai que c'est pas... Quel mode? Ah, je te le remontre. Hop là. En fait, maintenant, sur les machines, tu as le Adventure Mode où c'est mets tes flags, et tu as le Guided Mode où c'est il y a des questions, et tu déroules les questions. D'ailleurs, on peut déjà répondre à celle-là, du coup. Combien... Ah bah non, on peut peut-être pas répondre, on va vérifier. Parce que c'est vrai que pendant que je parlais, mon scan qui scannait plus de ports a dû finir. Est-ce qu'il a trouvé autre chose que le 22 et le 80? Non, a priori, il n'y avait que le 22 et le 80. Il n'a rien trouvé de plus, donc il n'y avait rien de plus à trouver. C'est une bonne information. C'est que pour les retirer, donc logique. Oui, bien sûr, je pense pas que ce soit pour les actives, sinon ça baisserait énormément la difficulté, et comme ils sont à 13 à cheval sur la difficulté. Alors, donc il faut que je liste les ports. Ok, donc 20 et 80. Quoi, mauvaise réponse? Ah non, 22, pardon. Autant pour moi. Ah, c'est bon, là. Ah oui, il n'y a pas d'espace en anglais. Oh là 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 là. Mais, qu'est-ce qu'il veut? Oh, merde. Ah mais non, mais je suis con. Non, c'est pas le numéro des ports. Il veut combien il y en a. Combien il y en a? Il y en a deux. Il y en a deux. Ok, question suivante. Quel est le chemin relatif on the west to a blog? Ah bah du coup c'est Nibbleblock, hein, ça on l'a trouvé. Nibbleblock. Nibbleblock. Donc qu'est-ce que c'est comme CMS, comme technologie de blog? Bah, a priori c'est un truc qui s'appelle Nibbleblock. Hein. Ça en fait c'est écrit... Attends, il faut que je revienne sur le blog en question. Hop. Ouais, c'est écrit là en fait. Powered by Nibbleblock. Alors vous voyez peut-être pas parce que ça doit être tout petit, mais c'est Nibbleblock, ça s'appelle. Alors ça a l'air d'être un moteur de blog. Il faudra que je regarde exactement ce qu'il en est. Mais vous voyez, en fait, il vous fait juste refaire la même chose que ce que je suis en train de faire. Hein. C'est juste que il détaille les étapes, un peu comme Try Avec Me. Comme ça, si vous êtes coincé, vous pouvez aller un peu plus loin. Quel est le chemin d'un XML qui contient le nom de l'utilisateur admin? Ah, ça, on n'a pas trouvé encore ça. Donc, on va remettre ça de côté. Je le regarde plus et on va continuer tout seul. On va regarder si on trouve des trucs. Donc, nous, on était sur ça. Donc, on avait trouvé un admin dedans. Et alors, donc, il nous dit il doit y avoir un XML quelque part qui traîne. Alors, je vais regarder un peu, mais j'ai pas vu de XML, moi.
Alors peut-être c'était dans le message d'erreur. Est-ce qu'il parlait de XML dans le message d'erreur? Là, il n'y a pas l'air d'y avoir. Non, hein, il parle pas d'XML. Donc, a priori, dans ce répertoire-là, il n'y a rien. Dans le boot, c'est des bits. Des bits et des rôles. Hop. Contrôleur. Oh, putain, il y a plein de sous-répertoires. Ça va être casse-pied. Ça va être casse-pied. En fait, plutôt que de chercher à l'aveugle, je suis en train de me dire, j'ai mieux à faire. J'ai mieux à faire. Puisque on sait que c'est un Nibbleblob, on va regarder comment c'est foutu un Nibbleblob. Voilà, on va le faire comme ça. Ça va être plus intelligent que de parcourir tous les répertoires à la main, machin. Donc on va aller chercher, alors pas forcément celui-là, plutôt le repository de Nibbleblob. Vous voyez un GitHub là. Et comme ça, vous voyez, on a la liste des chemins et des dossiers. Beaucoup plus simple. Donc on sait qu'il y a un admin.php. Vous voyez, en fait, j'ai déjà la liste des fichiers et où ils se trouvent. Beaucoup plus facile que de chercher à l'aveugle, quoi. Mais par contre, il n'y a pas d'XML avec un user dedans. Alors après, l'étape suivante, c'est soit de chercher là dans le repository, soit d'aller lire la doc, en fait. Hein. On va quand même continuer à regarder si je le vois pas là. Cela dit, vu que j'ai accès au code source, je peux aussi chercher, il va me le dire. Parce qu'en fait, là, je vois le code source de, c'est pas mon install à moi, mais c'est le code source de Nibbleblob en général. Donc je sais comment il fonctionne du coup. Du coup, je vais pouvoir regarder un petit peu plus en détail. Donc je vois qu'il va lire le boot admin bit, d'accord. Est-ce qu'à un moment donné, il lit du XML? Pas ici, a priori. Ici, il lit pas d'XML. Par contre, il va lire le admin bit. On va aller voir qu'est-ce qui s'y passe au admin bit. Donc boot, admin bit. Voilà, là il y a du code. Mais du coup, attends, ce code la bit, là, si je navigue dessus, il va me l'afficher aussi? C'est une très mauvaise idée. Je sais pas si c'est ce que je comprends bien que c'est. Ah oui, non, c'est bloqué. Ce que j'allais dire, si le point bit, c'est pas interprété comme du PHP, ça veut dire que Nibbleblob, il file son code source à tout le monde, tu vois. C'est à partir du moment où tu as installé, tu peux lire le code source. Ça m'aurait paru bizarre, mais non, de fait, il est interprété, donc ça va. On le voit pas. Bon, on le voit quand même parce qu'on a accès au code source, parce que c'est de l'open source, mais au moins, sur l'install elle-même, tu peux pas le lire. Est-ce qu'à un moment donné, il parle d'un XML qui irait chercher des infos? Je ne vois pas. Alors bon, c'est aussi le problème de partir sur le guided mode. On n'aurait peut-être pas cherché ça, nous. Si on avait été laissé livrer à nous-mêmes, on n'aurait peut-être pas cherché un XML avec des infos dedans. Donc, est-ce que je continue à faire leur truc ou est-ce qu'en fait je m'en fous et je vais répondre plus tard? Je pense que je vais plutôt le faire dans l'autre sens. Hein. Moi, je m'en fous en fait, et puis je regarderai plus tard ce qui m'intéresse. Par contre, ouais, user login bit, ça c'est pas mal. Est-ce que. Hop là. C'est dans quoi? C'est dans contrôleur. User. Login bit. Au moins, je peux voir le code, je vois comment il fonctionne. Bon, déjà, il n'y a rien en dur. En même temps, ça aurait été dégueulasse de mettre des admins en dur. Bon, je vois rien qui. Si, il y a un truc que je peux faire aussi. Chercher, donc Nibbleblob. Toujours on est dans l'enquête, hein, on est dans l'énumération. Donc Nibbleblob, est-ce qu'il y a des mots de passe par défaut? Default password. C'est-à-dire quand tu installes un Nibbleblob, est-ce que par hasard, c'est toujours le même mot de passe? Alors je zappe très vite sur la première ligne parce que je vois que c'est marqué avec the box, donc c'est ma machine. Là c'est un write-up aussi. Ah, on va être obligé de naviguer dans les spoilers. On va être obligé de naviguer dans les spoilers. Bon, essayons de pas regarder les spoilers. Moi, je voudrais... Mais arrêtez de me spoiler. Je voudrais le mot de passe par défaut de Nibbleblob. Défaut, password and username. Ouais, voilà. Non. Brute forcing. Ah, là. Auto-install. Ça, c'est pas du spoiler. Pas évident hein, de naviguer sans regarder trop les spoilers. Donc... où est-ce que c'est marqué? Donc du coup, là, c'est écrit en PHP et en XML, oui d'accord.
Nibbleblog, installe, configure, access. Voilà. Access Nibbleblog. Donc, pif paf pouf, your domain, le wizard. Et alors, comment tu te connectes? Voilà. Mettez votre admin et password, and click and login. Bah, du coup, tu l'as mis où ton login et password? C'était pendant l'install? Ah, il te le demande là, quoi. Il te le demande pendant le wizard et après il te l'installe. Donc il n'y a pas de user mot de passe par défaut. Dommage. Dommage, ça aurait été une bonne idée. Bon, c'est pas grave. On continue de chercher. On regarde pas les spoilers et on continue de chercher. Après, on peut essayer aussi les mots de passe, genre admin, admin 1, 2, 3, tout ça. Il y a moyen de trouver des trucs. Hein. Il y a moyen de trouver des trucs. Je vois, il y a un settings là. Peut-être que ce serait là-dedans. Username bit. En fait, je vois pas où pourrait être ce XML là dont il me parle. Parce que j'ai rien qui appelle un XML. J'ai pas vu d'appel de XML. Ou alors peut-être c'est pas des fichiers .xml. C'est ça qui me trompe. Ah, revenons au début, parce que là, je suis dans admin. Revenons là. Donc il y a le admin, il y a le fil, il y a le index, le install, le update. Si j'étais un login mot de passe, je me cacherais dans quoi? Dans l'index, peut-être, je vérifie si... Donc là, tu vérifies s'il y a l'install, ouais. Ça peut être une idée aussi. Ça, c'est déjà arrivé sur des moteurs de blog où les gens n'effacent pas le fichier d'install et du coup, tu peux rejouer le wizard. Ça, j'ai déjà vu le cas dans des machines. Mais ah non, il veut pas. Et update, il parle de quoi? Ah, intéressant. Intéressant. Donc voilà, j'ai parcouru un petit peu, donc je me suis dit, tiens, on va peut-être pouvoir lancer l'install et puis le reconfigurer. Il veut pas. Par contre, on peut lancer, enfin, il m'a proposé de lancer à la place l'update. Ok, je dis ouais. Et là, il me parle de fichier XML. Donc ça peut peut-être être intéressant. Donc c'est content private. Content private config.xml. Celui-là, par exemple, il m'intéresse. Si je peux le lire. Bon, j'imagine que vu le nom du répertoire, il ne doit pas être lisible. Mais on va regarder quand même. Content. Private. Est-ce que là j'ai accès? Ah bah, impeccable. Donc, toujours pareil, le serveur web est mal configuré, je peux lister les répertoires. Donc, du coup, je peux voir les trucs dedans. Donc, config XML. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, c'est dégueulasse vu comme ça. Est-ce que ça peut être un peu plus joli comme ça? Bof, pas des masses. Qu'est-ce qu'on y lit en tout cas? On y lit que Nibble Sumium, donc ça c'est le titre. Ça c'est le titre. Là, on a le contenu. Je vois pas. Alors attendez, je voyais mieux sur l'autre en fait, non? Ouais, non, plutôt comme ça. J'ai le langage, j'ai la time zone. J'essaie de voir si je trouve un user ou un mot de passe. Attendez, chercher, hein, ça sera plus simple. Il n'y a pas de user. Il n'y a pas de mot de passe, donc ça doit pas être dans le config que ça se passe. Si là j'ai un admin. admin@nibbles.com. Notification email. C'est son mail. C'est le mail de l'admin, c'est admin notification. Admin emails machin. Et là j'ai un no reply aussi. Ouais. Bon, j'ai des infos, mais c'est pas forcément ce que je cherche. On va regarder les autres fichiers XML, hein. On va regarder les autres fichiers XML. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Notification, page, post, shadow.php, user XML. Peut-être, tout simplement. Donc, username admin. D'accord. Bon, l'admin s'appelle admin. Jusqu'ici, on l'avait plus ou moins déjà deviné. Mais bon, voilà. Est-ce qu'on a son mot de passe, du coup? Non. Session, blacklist. C'est quoi ça? C'est une IP? Ouais. Fail count. Donc quelqu'un s'est connecté avec l'IP 10.10.10.1 et n'a pas réussi. A priori, de ce que je comprends, de ce que je lis là. Bon, donc c'est admin, ok.
c'est admin. Mais ça me dit pas, c'est quoi le mot de passe. Le mot de passe n'est pas, en tout cas dans ce fichier, il est sûrement dans le shadow. Si c'est comme un, parce que shadow c'est le même nom que sous Linux, hein. Vous avez le fichier shadow qui contient les mots de passe du fichier password, etc password. Le etc shadow contient les mots de passe en fait. Donc j'imagine que ça doit être là-dedans, ce qui paraît logique. Que le user XML soit lisible en clair, c'est limite pas trop grave, même si c'est quand même pas terrible en termes de sécurité, mais c'est pas catastrophique. Alors que le shadow, bah, vu que c'est le mot de passe, ce serait dangereux. Je pense que c'est comme ça qu'il se découpe. Est-ce qu'on peut gratter d'autres infos? Tag, post. J'ai l'impression que dans le config, il y a des trucs que j'ai loupés, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des informations très très plus intéressantes que ça. Non. Bon. Donc on a un login, on n'a pas de mot de passe. On n'a pas de mot de passe. Après, on peut peut-être essayer de deviner. Ça peut être admin. Je sais pas si je vais aller sur le brute force tout de suite. On va quand même finir d'explorer si je trouve des trucs. Là, par exemple, DBXML, ça c'est intéressant. Il y a quoi là-dedans? Non, il n'y a rien du tout. Du coup, c'est pas intéressant. Hello, c'est quoi la catégorie là? Ouais, non, c'est pas très intéressant tout ça. C'est pas très. Alors, private, public, TMP. Est-ce qu'on peut gratter des trucs là dans public peut-être? Il y a quoi dans public? Commande, page, post, upload. Upload peut-être? Ça, c'est les médias, d'accord. Bon. Il a l'air quand même, pour un CMS, un truc de blog, quoi, un moteur de blog, assez peu protégé, quoi. Assez open, open bar de tu fais ce que tu veux, quoi. Bon. Et on est en... Ah si, c'est intéressant à savoir, on est en version 4.0.3. Je le note, c'est Nibbles... Non, Nibblblog 4.0.3. Si jamais il y a des failles de sécurité sur cette version-là, ça sera bon à savoir. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on a comme piste? On a notre page admin. On sait que ça va être admin. Et on n'a pas le password. On peut essayer admin quand même. Ce serait... Non, c'était trop facile. Si je fais forget, ça va m'envoyer un mail, j'imagine. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est pas utilisable. Bon. Alors, soit je brute force. Je vais regarder s'il y a des failles de sécurité connues sur Nibblblog. Voilà. On va partir comme ça. Donc du coup, hop, je vais m'ouvrir un nouvel onglet. Donc je vais chercher avec Cherchploit. Est-ce que, Cherchploit, tu as quelque chose à me dire sur Nibblblog, s'il te plaît? Oui, il a. Nibblblog 4.0.3, Arbitrary File Upload. Ça me plaît bien, ça. Par contre, il ne précise pas. Alors, c'est Metasploit, donc dommage, mais au moins, c'est la version qui m'intéresse. Donc, on va utiliser ça. Hein. Mais par contre, il me dit pas s'il faut être authentifié ou pas. C'est pas précisé. Eh ben, on va aller voir. On va aller voir. C'est parti pour Metasploit. Ça fait longtemps que je l'ai pas lancé. Je sais même pas s'il marche sur sur mon VSL2 parce que je l'ai réinstallé plein de fois. Je ne sais pas si le Metasploit fonctionne bien. Ça sent le reverse shell PHP à plein nez, peut-être. Bah là, de toute façon, si tu as donc arbitrary file upload, ça veut dire que tu peux envoyer un shell, tranquille quoi. Tu peux upload un fichier PHP et puis là, tu es tranquille, tu envoies ce que tu veux quoi. Donc, Nibblblog. Qu'est-ce que tu as à me raconter là-dessus? Ok. File upload. Alors, file upload, rank excellent, super. Check yes, ok. Et il me dit toujours pas s'il y a besoin de s'authentifier, donc il n'y a peut-être pas besoin. Pas de payload configuré, du coup il a mis le PHP reverse, très bien, donc il en a mis un, donc c'est bon. Voyons voir, comment on fait déjà? Alors, donc Nibblblog, vulnerability, lié à cette version-là, oui. Available target, donc c'est pour la 4.0.3, on est d'accord. Password required, ah, il faut le mot de passe. Il faut le mot de passe, donc je vais pas m'en sortir comme ça. Il faut le mot de passe. Bon, on le sait, du coup, on sait qu'il y a une vulnérabilité. Si jamais on trouve le mot de passe, on est tranquille. Maintenant, il faut qu'on trouve le mot de passe.
Je vais essayer 2-3 mots de passe pipeau. Donc, hop là, si je mets pas le bon nom. Je vais d'abord essayer des simples, et puis si ça marche pas, on va brute forcer. Donc j'ai essayé admin. Je vais essayer admin password. Non. Admin nibbles. C'est le nom de la machine. Security error protection. Blacklist protection. C'est pas le même message. Est-ce que c'est parce que j'ai fait trop de tentatives ou est-ce que parce que le mot de passe fonctionne? Très bonne question. Je vais pas le savoir. Pas cool ça. J'ai plus accès à rien. Donc si ça se trouve, j'ai déclenché la blacklist. J'ai déclenché la blacklist. Donc du coup, on peut pas brute forcer. Ah, ça va être dommage ça. Donc je ne sais pas si Nibbles fonctionne. J'ai essayé admin, j'ai essayé admin password. Et admin Nibbles, je sais pas. Comment... c'était quoi le... Il y avait un fichier qui parlait de la blacklist. Il était où ce fichier? C'était celui-là. Est-ce qu'il te dit combien de temps t'es blacklisté? Blacklist fail count 1. T'as pas le droit de te tromper souvent. Hein. Date integer. Ouais, non, j'espère que on n'est pas bloqué dessus parce que sinon, c'est dégueulasse en fait. Enfin, c'est dégueulasse. C'est une difficulté supplémentaire, mais faudrait que je vide les cookies peut-être aussi. On va virer les cookies. Si je delete all. T'as delete là? J'ai l'impression que t'as delete. Eh non, il me voit toujours. Delete. Eh bien, je crois qu'on sait softlock. Alors, en tout cas, pas par là. On peut pas brute forcer, c'est dommage. C'est dommage. Comment je pourrais m'y prendre pour tester? Bah, ils sont peut-être écrits quelque part. Hein. J'ai peut-être pas navigué partout. Comment je pourrais faire sauter cette protection là? Les XML, je peux pas écrire dessus. J'ai aucun moyen d'écrire. J'ai aucun moyen d'écrire. Comment je pourrais brute forcer Nibbles? En fait, ce qui lui plaît pas, c'est que je vienne de 10. Ah non, d'ailleurs, je sais même pas. Il y avait une histoire d'IP, hein. On voit le. Merde. C'était où? C'était Non, c'était pas celui-là, c'était celui-là. Vous voyez, là, on voit Blacklist depuis la 10. Ah bah si, attendez, si je rafraîchis, on doit me voir moi. Donc, admin. Tac, tac, tac. Blacklist, string. Voilà, on voit mon IP là. Donc, je suis blacklisté. Et j'ai fait 5 tentatives. D'accord. Et du coup, comment je peux... Quand ce fichier-là aura disparu, bah, ou alors j'éteins la machine, je la rallume, mais bon, c'est pas très... C'est moche, c'est de la triche, quoi, quelque part. Mais du coup, comment marche son mécanisme de blacklist? Eh ben, on va enquêter. Hein. Comment ça marche la blacklist de Nibble? Si on lisait un peu la doc. Hein. Alors déjà, c'est marqué que Nibble n'est plus en développement. Maintenant, il s'appelle Bloodit. C'est vrai que c'est vieux. Hein. Il y a 4 ans, la modif la plus récente, ouais, il y a 4 ans. Donc effectivement, on n'est pas sur le blog le plus récent de l'univers. Hein. Du coup, est-ce que je pourrais trouver de la doc Qu'est-ce qu'ils ont comme info qui pourrait me servir? Je peux lire le readme, mais il est déjà ouvert en dessous. Hein. Oui, c'est ça. Peut-être si je prends un readme plus vieux, j'aurai de la vraie doc. Genre celui-là. Donc, Nimbleblog, Powerful Engine pour créer des blogs. Ouais, d'accord. Hein. Bon, ils ont un site. La doc est là. Tac. On va aller chercher la doc. Et on va lire la doc. Hein. À un moment donné, il ne faut pas non plus faire les plus malins. S'il y a une doc, autant y aller.
Ah, la doc n'existe plus. Bon. On est un peu dans la merdasse, hein, je vous l'accorde. J'essaie d'aller sur le site Nibbles. Ouais, il existe encore celui-là. D'accord. On est en 4.05 maintenant. Moi, j'étais en 4.03. Est-ce que je peux au moins avoir une petite doc, s'il vous plaît? Démo GitHub. Il n'y a pas de doc sur votre outil, là? Help and support. Je me suis fait blacklister, comment je sors? Non, il n'y a pas... Il n'y a pas ça dans les options? Au secours, on m'a blacklisté. Est-ce que c'est un blacklist définitif ou est-ce qu'il disparaît au bout d'un moment? Je sais où je suis là. Elle n'a pas l'air de vouloir partir, hein. Mazette. Ouais. Comment je peux m'en sortir de cette histoire? Je peux peut-être toujours essayer via Meta... Ouais, mais non, Metasploit, il va m'envoyer chier aussi. Voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Moi, je vais regarder là. Hop. Qu'est-ce qui se passe quand je recharge le truc? Ça appelle système.php. Parce que j'ai accès à tout le code source, donc je vais lire. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte système.php? Merde, je l'ai plus. Hop. Donc, système... Il n'y a pas système.php, il va le chercher où? Ah, c'est un lien à tous les coups. Ça pointe vers autre chose. Plugin peut-être? Maintenance. Aïe, 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 aïe. Ah, ben, si on va peut-être se faire avoir, hein, ça arrive. Ça arrive des fois. Hein, on ne gagne pas à tous les coups. Et là, on s'est fait méchamment blacklister. Parce que faudrait que je change d'IP, mais je peux pas en fait. J'ai toujours la même IP. L'autre solution, c'est de redémarrer la machine. Ça reste une possibilité. Ça va vider la blacklist. Mais, ah, est-ce que c'est pas un peu de la triche? Oui, mais est-ce que j'ai d'autres choix? Pas forcément. Eh ben, on va faire ça. Hein. Là, j'avoue que j'ai pas trop d'auto. Alors, on va regarder le guided mode quand même. Si des fois, il nous dit des trucs. On était resté où? Donc, il y a un fichier qui contient le username. C'était donc user.xml et il était dans content private. Content private user.xml. Donc, ça, déjà. Non, c'était pas ça. C'était quoi? Je l'ai écrit là. C'était pas user.xml? C'est de la triche. Bah ouais, c'est de la triche, donc j'aimerais bien ne pas le faire. Bah, je suis con, il est là le chemin. C'est users. C'est users. Hop là. Donc, what is the... Ah oui, mais et puis Nibbleblock devant, j'imagine. Nibbleblock et users. Donc a priori, c'est celui-là le fichier XML. Ouais, ok. Alors qu'est-ce qu'il dit après? Quel est le mot de passe de l'admin pour se loguer dans le blog? Bah j'en sais rien du coup, c'est ça que j'ai pas trouvé. Ok. Si on... Alors... Ouais, non, c'est de la triche. J'allais dire, on peut le tester là, en fait. Je peux brute forcer. En fait, je peux tester... Si je suis admin, vous voyez, je brute force le site de Hack-the-Box jusqu'à ce qu'ils me disent quel est le bon mot de passe. Mais c'est pareil, c'est un peu de la triche. On va pas faire ça. On va pas faire ça, c'est pas beau. Mais du coup, il me dit rien de plus, quoi. Donc, il dit bien, t'as trouvé ton user XML et après, c'est évident. C'est évident, t'as le mot de passe. Enfin, c'est évident. Tu trouves et t'as le mot de passe. Je me demande comment ils font. Donc, est-ce qu'il y a moyen de trouver le mot de passe quelque part? Il serait planqué dans un truc.
il est envoyé dans le request ou dans la réponse. Ce serait débile. Il y a quoi dans le payload là? Tu peux pas me l'afficher mieux là? Non, c'est pas ça que je voulais, c'était ça. Hop. Alors, c'est quoi son payload là? Donc, il regarde dans Nibbleblog admin, il déclare un certain nombre de variables, il y a un JS. Peut-être que dans JavaScript, il y aurait quelque chose? Admin template. Donc, admin, JS. En fait, il déclare des passes, alors il déclare ça. Ah, il est là le système.php, d'accord. Ah oui, du coup, je peux regarder sur le code source. Donc, du coup, c'est dans admin template. Hein? Pourquoi j'ai pas les mêmes? Nibbleblog. Admin.js, pardon. C'est pas template, c'est JS. Hop. Et là, système. Alors, comment fonctionne système? Les box easy de Xbox, c'est du niveau. Ouais, puis là, enfin, je me suis bêtement softlock. J'aurais pas dû brute forcer, en fait. Je sais pas si. J'espère qu'ils ont mis un timer quand même, parce que sinon, c'est un peu dégueulasse. Mais, donc, fsphp, objet variable. Il n'y a rien qui est très très intéressant là-dedans. Putain, et pourtant, la suite logique, c'est ça. Si on regarde bien les étapes hein, du mode guidé, c'est t'as trouvé le XML. Après, le mot de passe s'en découle quelque part, quoi. Bon, en tout cas, tu peux trouver le mot de passe ensuite. Là, il n'y a rien qui traîne, hein, on est d'accord. Il n'y a pas de... Est-ce qu'il ne faut pas juste simplement que je ferme ma fenêtre? Comme ça réinitialise ma session. Et on y retourne. Peut-être. Peut-être je me complique la vie pour rien. Donc là, Nibbleblog, ouais. Je suis connecté, on ne sait pas. Il n'y a pas d'indication comme quoi je serais connecté. Je fais admin.php. Ah voilà. Ok. Donc admin, j'étais parti sur. J'avais essayé quoi? Nibbles? Nibbles ou Nibble? Je sais plus. Ah putain, faut que je les note parce que sinon je vais oublier. Donc j'ai fait admin, admin. J'ai fait admin password. Donc là, Nibbles avec un S, on va faire. Nibbles avec un S. Ok. C'est Nibbles avec un S. Donc du coup, en fait, il m'a enlevé ma blacklist à partir du moment où j'ai fermé ma session parce que ça a dû en ouvrir une autre. Mais c'est bizarre parce que j'avais vidé les cookies pourtant, mais ça n'avait pas pris en compte. Bon. Au moins, du coup, la blacklist, elle n'est que le temps que tu es activé en fait. En fait, là, ouais, non, j'ai pas envie de risquer de me refaire blacklist. J'allais dire, je vais tester, je vais en envoyer plein, puis on verra bien la reblacklist, mais tant pis. Au moins, on a été plus loin, donc on a trouvé le mot de passe. Effectivement, c'était pas compliqué à trouver, c'est le nom de la machine. Donc, je peux déjà rentrer l'étape. Bah, de toute façon, on sait déjà c'est quoi l'étape après. Sans regarder le guided mode, on le sait déjà puisqu'on a trouvé une faille Metasploit qui demande un mot de passe et qui permet d'envoyer le reverse shell. Donc, du coup, je mets ça, je lis même pas la question d'après et on va faire ce qu'on était parti faire parce qu'on avait déjà un peu trouvé la piste en fait. Donc, dans Metasploit, on sait que sur la version 4.03 de Nibbleblog, on a vu que c'était une 4.03, il y avait une faille possible qui permet d'envoyer un fichier de reverse shell. Donc, il faut renseigner le mot de passe, le proxy, non, les ROS. Donc, alors, du coup, set password. Je sais plus, c'est égal. Hein. Donc, Nibbles. Non, pas du tout, c'est pas égal, c'est comme ça. Voilà. Donc, set password, Nibbles, ça c'est OK. Ensuite, set rhost. Donc, ça, c'est les IP de la cible. Donc, c'est 10, 10, 10, 75. Il n'y en a qu'une. Je vérifie si c'est bien ça. OK. Donc là, en fait, c'est le moment où normalement toute notre enquête, toute notre énumération
porte ses fruits parce qu'on met toutes les informations et ça fait plicht et ça marche. Enfin, ça fait paf, ça fait des chocs à pic, quoi, comme dirait l'autre. Le port, c'est le port 80, ça, il n'y a pas besoin d'y toucher. On n'est pas en SSL, on est d'accord. L'adresse source de l'application web, donc c'est pas au slash, c'est dans Nibbleblob. Du coup. Target URI, c'est Nibbleblob. Blog. Ok. Ensuite, username. Donc, username, on sait que c'est admin. Ok. Et le vhost, il n'y en a pas. Enfin, j'en ai pas utilisé en tout cas. Donc, pour l'instant, je dirais que c'est bon. Donc, on a tout mis. Et ben, let's go. Alors, je me suis gouré. The following option failed to validate target URI. Target URI. Ah oui, il y a un caractère à la con. Je sais pas comment j'ai fait ça. Mais j'ai un caractère à la con qui s'est foutu devant Nibbleblob. Donc là, par contre, c'est bon. Parce que tout à l'heure, c'était pas bon. Il y a une espèce de truc là, vous voyez, devant, juste après le slash. Ça arrive des fois quand je tape sur le clavier que j'ai des. En fait, c'est quand vous faites des allers-retours, enfin des supres ou des choses comme ça, des fois, il y a des sales caractères qui restent. Bon, c'est pas grave. Là, ce coup-ci, on est bon. Je fais un run. Ah, attendez, la pub va commencer. Ah, non, bah non, je vais pas. Si, allez, on fait le run juste avant la pub. C'est parti. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Mystère, suspense. Je suis dedans là? Non. Ah ben non, mais ça marche pas parce que mon localhost n'est pas bon. Je vois en fait, c'est pas mon IP là qui est affiché. Donc, il faut configurer l'IP. Donc, ceux qui partent dans la pub, vous inquiétez pas, je configure mon IP à moi. Tout va bien. Je vous attends. Donc, c'est localhost qu'il faut configurer et il faut mettre mon IP. Du coup, c'est la 10, 10, 14, 10. C'est celle de mon tunnel, voilà, tout à fait. Ok, est-ce que j'ai le temps avant la pub? Il reste 10 secondes. Allez, je lance. Et on voit que ça marche. Session ouverte. Session ouverte. Tu me donnes la main peut-être? Non? Comment on fait déjà pour récupérer quand il y a une session ouverte? Ah bah il le fait, voilà, si. Il fallait le temps qu'il réagisse. Donc bah il y en a qui sont en pub, mais c'est pas grave. Vous voyez peut-être dans un coin. J'ai donc là. Alors ça c'est une session Meterpreter, hein. C'est une session ouverte par Metasploit. C'est pas un vrai shell. C'est un shell amélioré, on va dire. Alors pas toujours amélioré d'ailleurs des fois, mais c'est un shell spécial en tout cas. Pas forcément mieux qu'un shell normal, mais c'est un shell spécial. Bref, du coup, on est sur la machine. On est sur la machine. Alors, on est avec qui? C'est quoi? C'est où? Non, c'est. Je sais même plus, moi, c'est quoi les commandes du shell? Get 6 infos. Hop. Donc, on sait que c'est Nibbles, on sait que c'est une machine Ubuntu. Voilà. C'est une Linux, oui. On est sur un shell PHP. Donc, du coup, si je tape shell, hein, ça va m'ouvrir un vrai shell ce coup-ci. Toc, toc, toc. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux faire je regarde un petit peu Meterpreter, je m'en sers pas souvent, hein, donc c'est pas un truc que je maîtrise bien. Quand on est dans ce shell-là, en fait, je pourrais déjà envoyer des commandes. Je peux déjà envoyer des fichiers, je peux télécharger, je peux me promener un petit peu partout dans le. Je peux presque faire tout ce que je peux faire dans un shell, sauf vraiment exécuter des commandes sur place, quoi. Normalement, il me semble qu'il y a une commande qui te permet de récupérer ton user. C'est pas guide. Si, guide. Guide. Hop. Non, alors c'est pas ce truc-là. Il me semblait qu'il y avait une commande qui te dit tu es le user machin. Info, IRB, load, use, UID. Pourquoi tu fais pas un reverse? Je suis sur un reverse. C'est déjà un reverse. En fait, il faut juste que je fasse shell et puis je vais avoir un vrai reverse. Mais je voudrais juste regarder tant que je suis dans Meterpreter, j'y suis pas souvent. Je voudrais regarder s'il n'y a pas des commandes intéressantes à jouer tout de suite, quoi. Mais sinon, oui, je vais me mettre en vrai shell, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Bon, effectivement, je trouve rien de très très intéressant. C'est get off peut-être?
Non. Il me semblait pourtant qu'il y avait un truc. Process identifier. Ah si, ça c'est GetUID. Voilà, on y est. GetUID. Voilà, donc GetUID. Donc mon user c'est Nibbler. Je suis Nibbler, je suis pas root, du coup j'ai pas fini. Je suis en user Nibbler. Du coup, on va passer en mode shell. J'y suis, oui. Ah, évidemment, il m'a pas fait un shell propre. Non. Putain, il est nul leur shell. Il est nul leur shell. Alors, ce qu'on va faire, je vais faire un shell. Je suis où là? Ouais. Je vais me mettre dans mon. Non, j'ai pas de home. Tu crois que ça s'exploiterait à la main sans Metasploit? Bah, la faille est connue, oui. Après, là, j'ai exploité la faille bêtement en utilisant le script dans Metasploit. Mais la faille en elle-même, c'est une CVE, elle est référencée. Hein, si on revient, c'était sur lequel que je l'avais? Ah non, ça devait être dans cette fenêtre-là, donc ça doit être tout en haut. Hop, hop, hop. Elle est où? Elle est là. Donc en fait, ça là, l'arbitrary file upload, je suis sûr que tu tapes ça sur Google, tu vas trouver des manières de le faire à la main. Donc il y a sûrement moyen de le faire à la main. Et bon, là, ça va juste plus vite quand tu le fais comme ça. Mais par contre, du coup, j'aimerais bien avoir un shell plus propre que ça, parce que je l'aime pas du tout. Si, il faut que je fasse un TTY, voilà. J'ai tellement pas l'habitude de faire avec Metasploit. Moi, vous savez, maintenant, j'utilise PwnCat tout le temps, et ça me fait les trucs directs, quoi. Mais là, en fait, je vais rester dedans, c'est pas grave, mais il faut que je fasse un spawn TTY. Donc spawn TTY, c'est pour transformer un shell qui est un web shell, en fait, finalement. Là, je suis en reverse shell web. Donc, vous voyez, j'ai pas le détail j'ai pas le prompt qui apparaît. Il y a des choses qui sont pas forcément pratiques. J'ai pas le rappel de commande, vous voyez, ce genre de truc. Donc, il faut que je fasse un spawn TTY. C'est comme ça que ça s'appelle. Et bah, on va chercher, je me rappelle plus comment on le fait, mais je vais je le faisais souvent avant de découvrir PwnCat, donc je l'avais dans mes raccourcis, mais depuis le temps, je ne l'ai plus. Voilà, c'est genre un truc comme ça. Ça, c'est très bien, ça. On va juste vérifier que Python existe bien sur la machine. Est-ce que tu as Python? Ça n'a pas l'air. Est-ce que tu as Python 3 peut-être? Oui, tu as Python 3. Donc, du coup, hop là. Vous voyez, typiquement, comme on n'est pas sur un shell complet, je ne peux pas revenir en arrière. C'est ultra casse-couille. Donc, si je fais Python 3, moins C, puis on va copier-coller juste la fin. Hop. Là, si je fais ça, normalement, je devrais spawn un TTY et donc avoir un vrai shell complet, en fait. Ça, c'est un shell dégradé. Je vais essayer d'avoir un shell complet. Voilà, il a l'air mieux. Genre, on a un prompt devant. Ça me semble déjà pas mal. Est-ce que j'ai... Oui, non, j'ai pas le rappel de commande. Faut pas déconner. Mais, par exemple, si je fais which Python, cette fois, j'ai le... oui, si, j'ai un retour. Mais non, c'est pas un shell complet encore. Hein. Là, il doit me marquer une erreur normalement. Ça t'arrive d'utiliser le code interpréteur parfois? Qu'est-ce que t'appelles le code interpréteur? Je vois pas ce que t'appelles le. Donc j'imagine que la réponse est non, vu que je vois pas bien ce que c'est. Mais déjà je code assez peu, hein, d'une manière générale, mais bon. Bon bref, allez, on est quand même sur la machine, on va quand même l'exploiter parce que sinon on va s'en sortir. Donc Nibbler, il y a le flag normalement. Et déjà, voilà, on a notre flag user, c'est déjà ça. Pif paf pouf. Flag user. Parce que bon, on a quand même réussi à se connecter. Maintenant, l'étape d'après, ça va être de devenir root, évidemment. Mais déjà, on peut remplir. Hop là. Non, c'est pas là, c'est là. Donc, quelle est la version de Nibbleblog 4.0.3? Ça, on a trouvé. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Quelle est la CVE 2015? Ah, il faudrait mettre le numéro de la CVE. Bon, je m'en fous. On va mettre le flag user. Ouf. J'ai pas fait ces tasks-là, mais c'est pas grave. Ça n'empêche pas d'aller faire la suite. Quoique, il veut pas. C'est pas le bon flag? Si, bon flag. Ok. Ah oui, on met la difficulté.
comment vous avez trouvé ce premier flag? Alors, donc le premier flag, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? On a quoi? On a énuméré beaucoup, finalement, si on résume. Si on résume, on a énuméré beaucoup. On a trouvé donc le login admin. Bon, ça, je veux dire, j'avais pas besoin de le trouver. Bon, il se trouve que c'était super évident. On a énuméré et le code, le mot de passe, on l'a trouvé au pif parce que c'est le nom de la machine, quoi. Donc, est-ce que c'était dur? Non. Est-ce que c'était bien fait? Je dirais pas top. En fait, si je devais noter la qualité de cette partie-là, elle est nulle. Par contre, après, en termes de difficulté, elle n'était pas très dure. Mais elle n'était pas évidente non plus, parce que quelqu'un qui va pas chercher les mêmes choses que moi, il tombe dans un blacklist, machin. Bon, combien vous mettrez comme note? 2, 3? Ouais, 3, ça me paraît pas mal. Est-ce que d'autres gens veulent s'exprimer sur la difficulté pour trouver le flag user, en tout cas, pour l'instant? Non, pas d'autres avis, donc on reste sur 2, 3? Ouais, 2, 3, tout le monde. Bon, moi je vais mettre 3 plus que 2, parce que voilà, on va dire pour pénaliser le fait que c'était pas logique en fait. Il y avait pas de. Enfin, je veux dire, tu brute force, ouais, ok, mais bon, c'est nul quoi. C'est pas intéressant de brute forcer en hacking. Donc ouais, moi je vais mettre sur 3. Ok. Hop, on regarde plus les questions parce qu'après ça nous spoil, c'est pas drôle. Alors, le mode guidé il existe, hein, mais bon, il est chiant. J'ai pas envie de le voir, moi, ça me donne les réponses, j'ai pas envie de voir les réponses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dans Nibbler, on a un fichier personal.zip, d'accord, qui est propriétaire Nibbler, donc c'est nous. Bon, on va rester sur nos règles habituelles, on va regarder s'il y a quelque chose dans les sudoers, on va regarder s'il y a quelque chose dans les cron tabs, et on va regarder s'il y a quelque chose dans les SUID. Vous savez, hein, c'est mon triptyque habituel, et plus, ah oui, le fameux quatrième, voir les capabilities, qui est quasiment la même chose que le SUID, mais on va voir. Donc déjà, les sudoers, est-ce qu'il y a des droits que moi, Nibbler, j'ai le droit de faire? Bon, oui. La réponse est oui. Donc, ça veut dire, ils disent que là, si... Bah, attends, c'est pipeau, là. Ok, bon, bah, ça va être très dur. Donc, du coup, on peut exécuter une commande, celle-là, sans password, comme si on était root. Donc, ça veut dire que tout ce qui va être exécuté dans ce fichier .sh va être exécuté en tant que root. Sachant que c'est à l'intérieur du dossier Nibbler, bah, je vais faire ce que je veux, en fait, j'ai les droits. C'est pipeau, leur truc, en fait. Donc, du coup, je crée un répertoire personnel. Voilà. Je vais dans personnel. Je crée un répertoire stuff. En fait, je reconstruis le chemin. Hein. Hop. Je vais dans le répertoire stuff. Ok. Donc là, je suis dans personnel stuff. Là, je crée un fichier qui s'appelle monitor.sh. Ok. Et puis tout ce que je vais mettre dedans va être exécuté en tant que route. Ça va être simple. Ça va être simple. C'est pas très dur cette machine. Hein. Du coup, tout ce que je vais mettre là-dedans va être exécuté en tant que route. Et bah, juste pour faire un test, sans aller voir dans les. Déjà, par exemple, juste afficher le flag. Il va être sûrement s'appeler route.txt. Je vais même pas m'ouvrir un shell en fait. Merde, est-ce que je vais arriver? Ah, par contre, merde, j'aurais pas dû lancer VI. L'erreur de débutant. Ah non, non, non. Merde. J'aurais pas dû lancer VI parce que j'ai pas un vrai shell, donc c'est la galère. Mais juste, ouais, voilà, faut que je crée un user. Ok, alors, du coup, je me suis mis dans Home. Oui, c'est ça qui est chiant quand vous n'avez pas un vrai route, enfin un vrai shell, quoi. Du coup, c'est casse-couille. Donc, du coup, j'allais dire, donc dans Personal, Stuff, là, et donc ici, il faut que je crée. Alors, je vais faire un echo. Donc, echo, montre-moi le flag. C'est montre-moi le flag route. Je pense que normalement, il est dans route. Hein, si c'est toutes les machines sont faites à peu près pareil. Hop, monitor.sh. Ouf. Donc là, mon fichier monitor.sh existe. Je vérifie dans mon sudoer, j'ai bien
Quand je lance ça en tant que sudo root, ça lance la commande. Donc là, normalement, si je lance, vu que je suis bien dans le bon répertoire, alors attends, je vérifie. Nibbler, personal stuff, monitor. Donc, si je lance cette commande-là, en tant que root, donc il faut que je fasse un sudo root, root, voilà. Enfin, d'ailleurs, c'est même pas la peine, sudo, tout simplement. Sudo monitor, là, il va me le lancer en tant que root. Non? Ah, il faut que je le mette en exécutable, pardon. Autant pour moi, s'il n'est pas exécutable, il ne considère pas comme une exécution. Hop, il est exécutable. Donc, je reviens sur ça. Hop, hop. Et voilà. Bon, cette machine est... La deuxième partie de la machine est hyper simple, parce que tu as tous les droits, tu fais ce que tu veux, en fait. Oui, voilà, cette privsec est dégueulasse, en fait. Je sais même pas à quoi servait le personal.zip, du coup, j'ai même pas regardé. Il dit juste, bah, tout ce que tu mets dans ce fichier-là, tu mets ce que tu veux, ça va l'exécuter en tant que route. Donc c'est quand même facile. Je peux même faire... Alors du coup, là, j'ai affiché le flag, mais en fait, je pouvais faire plus simple. Enfin, plus simple. Je pouvais faire autrement. Je pouvais dire, par exemple, echo bash, en fait. Si je fais... Ouais, c'est ça. Si je mets... bin, ou un binessage, enfin, peu importe. Si je fais un binessage dans Monitor et que je le lance, on est d'accord que je vais avoir les droits. Ouais, si, c'est ça. Hein. Si je lance ça, là, pouf, me voilà route. Ouais, c'est ça, me voilà route. Ouais, non, c'était vraiment pas très compliqué du tout. Hein. Tout ce que je mets dans ce fichier, et j'ai le droit d'en... En plus, j'ai le droit d'écriture, quoi. C'est ça qui est nul. Là où il n'y a aucune difficulté, c'est que je peux écrire dans ce répertoire Nibbler, c'est mon home, en fait. Donc, je peux écrire ce que je veux, ce que j'ai envie. Donc, du coup, je peux écrire ce que je veux, et ça s'exécute en tant que route. C'est juste un petit cran plus dur que juste me donner tous les droits de lancer des commandes, quoi. Au lieu de me dire, bah, t'as le droit de faire sudo ce que tu veux, il me dit juste sudo un fichier, mais dedans tu mets ce que tu veux. Donc ça revient au même. Ça revient au même. T'auras un vrai shell à la fin de la machine. Bah, je peux m'en faire un si tu veux. Hein. De toute façon, je suis root, donc je fais ce que je veux. On va juste aller récupérer donc le flag, mais du coup je l'avais déjà, mais on le récupère. On va finir le questionnaire et on va finir le questionnaire. Donc du coup, le flag, il est là. Quelle était la difficulté du flag pour vous? C'est la méthode voulue? Bah honnêtement, je vois pas ce qu'il pourrait y avoir comme autre méthode. Bon, GG à nous, hein, nous avons Pawn Nibbles. Mais en vrai, je vois pas comment on aurait pu faire autrement. Peut-être regarder le point zip, on peut aller regarder après. Ouais, on va aller regarder. Quelle difficulté? 0. Bah 0 on peut pas. 0 on peut pas. Mais oui, moi je mettrais 1 ou 2 quoi, hein, globalement. 0 c'est pas possible. Mais piece of cake, hein. Je pense que, franchement, là, sur la privsec, on était sur l'escalade de privilèges. Hein. C'est tout simple. Alors, c'est tout simple. Je dis c'est tout simple parce qu'on a l'habitude. Effectivement, si vous êtes débutant, c'est peut-être pas si simple que ça. Mais globalement, je veux dire, tout était indiqué. C'est-à-dire que vous regardez, donc c'est toujours le même triptyque. Hein, vous regardez les droits que vous avez en sudo. Vous avez les droits que vous avez en cron tab. Vous regardez s'il y a des SUID et vous regardez s'il y a des capabilities. Bon, voilà, ça, je les énumère régulièrement dans tous mes lives. Les autres méthodes, regardez sur les lives, on les fait régulièrement. Donc le sudoer, vous énumérez et il vous dit, bah, t'as le droit de faire tout ce que tu veux tant que c'est dans ce fichier-là, quoi. Donc, tu mets ce que tu veux tant que c'est dans ce fichier-là, c'est exécuté en tant que route. Voilà, bon, c'était les droits sudoer. Donc vraiment, ouais, mais franchement, c'était pas dur, quoi. Franchement, quand tu es débutant, tu as des scripts qui regardent partout, mais pour un débutant, ça reste 1, je crois. Ouais, c'est pas... pour moi, ça vaut pas plus, quoi. Bon, allez, on met 1. Et on va voir si on avait les réponses à toutes les questions pour le reste. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc quelle est la CVE de 2015? Alors du coup, là, ah oui, non, j'avais dit, on regardait le personal.zip, là, qu'est-ce que c'était? Donc je reviens Nibbler. On va voir s'il y avait une autre méthode, en fait. Je reviens Nibbler, je redescends. Je suis dans là. Donc il y avait un personal.zip. Le dézipper. C'est vrai, j'ai pas l'autocomplétion. Ah d'accord. Ouais, donc en fait, dans le personal.zip, il y avait un monitor.sh. En fait, quand tu dézippais
le personal.zip, il te crée les répertoires personal, stuff, monitor, etc. Bon, ça avait pas... Ouais, ça n'a pas grand intérêt, en fait. Et il y avait quoi, du coup, dans le personal par défaut? Il mettait quoi là-dedans? D'accord, tu avais tout un script, un petit peu... Voilà. Il y avait un vrai script monitor, en fait, quand tu le dézippais. Mais enfin, il n'y avait pas d'intérêt. J'ai même pas eu besoin de le dézipper. J'ai créé les répertoires moi-même et puis basta, quoi. Hein. Il y avait pas, c'était peut-être après pour perdre les débutants en disant ah, je regarde le script, j'essaie d'injecter des trucs dans le script. Mais en fait, t'as pas besoin. Vu que tu as tous les droits en écriture dessus, tu fais ce que tu veux, en fait. Tu peux le virer complètement et mettre ce que tu veux à la place, quoi. Salut Chaos, vu que je débarque et que celle-là avait l'air facile, tu vas en faire une autre. Et non, parce qu'on est arrivé au bout de notre timing. Et je ne fais qu'une heure de live. Et encore, on a débordé. On déborde tout le temps. Mais non, non, je vais pas faire plus que ça, malheureusement. Axebox, ça a changé un petit peu. Il faut maintenant répondre à des questions sur la machine. Oui, alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a. Merde, je l'ai plus. Tu as deux modes maintenant. Tu as le mode aventure, qui est le mode classique. Alors, c'est probablement que sur les machines retirées. Hein. Et alors, on me disait peut-être que les premium. Faudra regarder si t'es pas abonné, t'as peut-être pas les deux modes. Donc le mode aventure, c'est le classique, tu mets les flags et tout machin. Et t'as le mode guidé, où là, il te pose des questions. Et bah, tu suis les questions. Donc allez, on va finir le mode guidé quand même. Pour être, parce que du coup, il y a des étapes qu'on a un peu sautées. Par exemple, savoir quel est l'ID du CVE, bah, on s'en fout. On a vu que dans Metasploit, il y avait déjà le truc, donc on n'avait pas besoin de chercher plus que ça. Mais on va chercher du coup la vraie CVE. Donc du coup, CVE, Nibbleblog, 403, arbitrary file upload. Là, voilà. Donc c'était la CVE 2015 6967. Donc il y avait quelqu'un qui me demandait tout à l'heure comment on le faisait autrement que par Metasploit. Bah là, typiquement, il y a un POC. Là, vous avez un script Python qui le fait aussi. Alors, soit vous prenez le script Python, soit vous pouvez enfin, regarder un peu plus en détail le script Python pour essayer de voir comment ça fonctionne bien, quoi. Monsieur a pris le mode guidé pour une victoire facile. Ah bah bravo. Eh, c'est le chat qui a dit. Je n'ai fait que suivre ce que le chat a dit. Attention. Hein. Et en plus, on l'a même pas lu. Donc, non, enfin, honnêtement, sur cette machine-là, bon, la deuxième partie est trop facile, mais elle est facile. C'est toujours agréable d'avoir un truc simple. La première partie, je la trouve pas terrible. Le coup de deviner tout seul, Nibble, c'est ça le mot de passe, ça aurait été bien de mettre, enfin, pas un indice, mais une raison logique d'y arriver, quoi. Je trouve que tu vois, t'aurais pu mettre un point back quelque part avec le mot de passe dedans. Bon, histoire de dire, j'ai cherché un peu, quoi. Mais juste le trouver comme ça au pif, je trouve ça nul. Par contre, elle était pas très bien faite là-dessus. Alors, quel utilisateur... Hein ah oui, quel utilisateur lance le Nibbleblog? Donc, en fait, on arrive avec quel utilisateur quand on utilise Exploit? C'était l'utilisateur Nibbler. Ça, hop là. Depuis quand le streamer écoute le chat? Mais vous savez que je vous écoute? Non mais franchement, c'est quoi ces manières? Je ne suis pas... D'abord, je ne suis pas assez... vous n'êtes pas assez nombreux. Si vous étiez plus nombreux, ça irait trop vite, j'aurais pas le temps de vous lire. Mais là, j'ai le temps, il n'y a pas de problème. Donc, quel est le nom du script que Nibbler peut utiliser en tant que route? Eh bien, donc, c'était monitor.sh. On a toutes les... Ah non, il y a encore une question. Alors, les permissions... Ah oui, quelles sont les permissions du script monitor.sh? Le vrai? Bah, j'en sais rien, je m'en fous, j'en ai même pas eu besoin. En fait, c'est bizarre parce que je sens que la façon officielle de le faire, c'était de décompresser le zip et après d'éditer le monitor.sh. Je vois pas l'intérêt de cette étape-là, alors que bah, tu peux le faire tout seul en fait. Il y a même pas besoin, d'aller dans le détail, quoi. Au moins, chez Wankin, on se fait traiter de tous les noms. Ben, si vous voulez que je vous traite de tous les noms, on peut le faire. Hein. C'est possible. Hein. Je regarde aussi les lives de Wankin, donc je connais un petit peu le genre de traitement que vous pouvez avoir chez eux. Mais non, c'est pas mon style de base. Alors du coup, oui, quels étaient les droits sur le script monitor.sh par défaut? Ah bah c'était 777, d'accord. Bon. Mais en vrai, ça servait à rien, en fait, parce que t'es propriétaire du tout le répertoire.
Donc tu as déjà tous les droits, même que ce soit 777 ou 0 en fait. Que le machin il soit en 777 ou en 400 ou en 200, enfin ce que vous voulez, t'as tous les droits puisque c'est ton script, tu en es propriétaire et il est dans ton home. Donc il n'y avait vraiment aucune difficulté. Donc cette étape-là, je la trouve superflue, quoi. Donc voilà, on va dire en qualité, j'ai vu des machines Easy plus sympas que celle-là. Celle-là était un petit peu nulle. On va dire en difficulté, effectivement, elle est facile. Et la deuxième partie, elle fait plaisir parce que ça va, c'est simple, quoi. C'est bien aussi quand t'es débutant d'avoir des machines qui sont pas casse-couilles aussi, hein. Ça fait plaisir d'avoir des trucs simples. Mais bon, par contre, la première partie, j'aurais aimé un petit enjeu, quoi, pour trouver le mot de passe, pas juste le chercher au pif, quoi. Bon, bref. Mes pauvres, comment dire, contraintes, enfin, pas exigences, voilà. Mes contraintes et mes exigences sont pas celles de tout le monde. En tout cas, la machine est faite. Vous avez réussi. Bravo. Bravo à nous. We are the champion, comme on dit. Je dis ça car je sais que tu as la ref. Bah oui. Oh, bah, de toute façon, je consomme quand même du streaming, hein. Pas déconner. Plouf, plouf, plouf. Bon, bah voilà. Regarde le write-up si c'était bien le chemin à faire. Oui, on peut regarder. Hop là, il est où? Officiel. Officiel write-up. Éventuellement, ce qui m'intéresserait, effectivement, c'est pour le mot de passe. Attendez, j'enlève ça. Hop. Est-ce qu'il y avait une autre solution pour trouver le mot de passe, en fait, que bêtement brute forcé, quoi. Donc, là, il trouvait donc le commentaire avec Nibbleblog, ok. Là, il faisait un petit Dearbuster. Bon, il n'y avait pas forcément ça. Là, typiquement, là, il fait ça avec Dearbuster. Moi, je me suis pas fait chier à Dearbuster. J'ai été chercher sur le GitHub officiel de Nibbleblog et j'avais toute la structure. C'était beaucoup plus simple. Donc là, il trouve le user. Ouais. Donc là, bah, il dit. Attends. Ouais. Ouais, il explique pas. Ah, il chie un peu quand même là. Donc du coup, il te dit, le guide officiel, hein, ça c'est le guide officiel. Il te dit déjà, fais un Dearbuster alors que t'as pas besoin, parce qu'il suffit de regarder le repository officiel. Donc déjà, c'est nul. Et après, il te dit, tu trouves qu'il faut faire un exploit, donc ça je suis d'accord. Et du coup, tu rentres des logins mots de passe valides, à savoir admin Nibbles. Il te dit pas comment il les trouve. Excuse-moi, je trouve ça facile quand même, hein. Et en fait, ils disent là, il y a un système de blacklist, effectivement, on a vu, donc il va falloir trouver à la main. Bah, ouais, il va falloir trouver à la main. Bon. Oui, c'est pas toujours open source. Bah, là, en l'occurrence, ça l'était, quoi. Mais là, au moins, ce guide-là, pour ce cas-là, il aurait pu faire autrement. Bref. Et du coup, après, pour la partie monitor, donc ils font un sudo, ouais. Ah si, il a quand même fait comme moi, c'est-à-dire qu'il a dit, bon bah ok, vu qu'il n'y a rien qui est fait, enfin, il n'existe pas ce fichier-là, alors j'en crée un. Il s'est pas emmerdé à dézipper le zip. Là-dessus, au moins, on est d'accord sur cette partie-là. Il s'est pas fait chier à faire le zip, quoi. Il l'a envoyé. Je sais pas comment il a fait d'ailleurs. Il l'a fait avec le metteur-prêteur, j'imagine. Ouais, non, il avait un vrai. En fait, il l'a créé chez lui et il l'a envoyé chez Nibbles. Bon, ok. Bref. Ok, bah écoutez, on a regardé, du coup le guide officiel, qui a fait autrement, mais bon, voilà, c'est pas. La machine était relativement simple quand même, hein, de toute façon. Donc au moins vous aurez vu les deux modes, hein, le Adventure Mode. Donc le Adventure Mode, c'est juste tu mets les flags point barre. Et le Guided Mode qui te donne des questions et qui te permet de dérouler. Et vous avez vu, on n'est pas obligé de tous les lire en fait. C'est juste quand tu es coincé, bon bah tu lis la question suivante pour te. Il y a même des indices là, je vois au bout de la ligne. Vous avez des hints pour avancer. Donc c'est un truc qu'ils ont piqué à travailler avec Me, mais c'est une très bonne chose et c'est très bien qu'ils s'y mettent parce que ça permet vraiment aux débutants d'avancer dans le truc, quoi, d'apprendre. C'est ça qui est chiant, c'est que des fois, tu t'apprends rien, en fait. Même en lisant le guide officiel, là, il explique pas grand-chose quand même. Donc là, au moins, c'est un peu plus détaillé et tu déroules à ta vitesse, quoi. Donc c'est plutôt cool. Allez, sur ce, fin du live. Donc, on va, comme d'habitude, aller voir ce qui se passe chez les voisins.
C'est très bien parce que c'était le point négatif chez Xbox, un peu opaque pour les newbies. Oui, clairement. Non, non. Alors après, il faut voir où est-ce que ce mode est disponible. J'imagine que... Alors attendez, on va regarder sur les machines actives par exemple. J'imagine que sur les actives, ils te le proposent pas en fait. Oui, voilà, t'as que le mode classique, machin. Donc c'est que pour les machines retirées. Ce qui est logique en même temps, hein. Et est-ce que c'est sur toutes les machines retirées? J'imagine. Alors il y en avait tout à l'heure qui disaient que c'était que pour les premiums. Que pour ceux qui payent Xbox, je ne sais pas ça par contre. Mais effectivement, là on voit le mode guidé, il existe. Donc toutes les machines retirées l'ont. Après, est-ce que c'est que pour les premiums? Je ne sais pas. Parce que quand tu n'es pas premium, t'en as qu'une retirée, non? Un truc comme ça? Ça doit être un truc comme ça. Quand t'es pas premium, tu as qu'une seule. Ouais, ça doit être celle-là en fait. Bah, en fait, celle-là, vous devez l'avoir. La bip là. Est-ce qu'elle a le mode guidé? Il y a un mode guidé. Il faudrait regarder si vous n'avez pas un abonnement premium. Est-ce que bip, vous l'avez en mode guidé? Parce qu'après, vous n'avez pas toutes les machines retirées, c'est normal. Mais au moins, vous en avez une, quoi. Donc, est-ce que le mode guidé, il est valable sur toutes les machines retirées? C'est à regarder. Et donc, y compris bip. Si c'est le cas, bah, tant mieux. C'est très bien. Ça vous permet de penser là-dessus. Ça va bien servir pour les insane. Et bah, on n'y est pas encore, hein. Si vous voulez des insane, je vous rappelle, c'est le premier. On est à 16%. 16% du hard mode. C'est le hard mode, hein, pour les insane. Donc, je disais-je, à qui c'est que on pourrait aller voir? Je peux vous proposer quoi? Je peux vous proposer Horty Underscore, pour si vous voulez du gaming, qui fait du Final Fantasy XVI. Je peux vous proposer Fusibond, toujours sur du gaming, qui fait Sea of Thieves. Vous savez mon amour pour Sea of Thieves. Je peux vous proposer Numendil, qui fait du Portia. Alors, j'ai pas d'amour pour Portia, mais Numendil fait aussi du hacking à 16 heures perdues. Là, en l'occurrence, il fait du gaming. Et je peux effectivement vous proposer Nils, parce que c'est vrai que c'est souvent lui qu'on va raider, parce que c'est souvent lui qui fait des lives un peu techniques à cette heure-là. Est-ce que vous voulez qu'on aille chez HP Nils? Il fait quoi? Alors, attendez. Hop. Il continue Cozy Cloud. C'est vrai que la semaine dernière, il faisait une découverte de Cozy Cloud. Il continue là-dessus. Donc, est-ce que vous voulez voir HP Nils ou est-ce que vous voulez voir du gaming? Je sais même pas pourquoi je pose la question, parce que je crois que je connais la réponse. Je crois que je connais la réponse. Oui, voilà, hein, on est d'accord, hein. Alors, on va lancer le raid tout de suite. Hop, raid c'est avec un I, ça marche mieux. HP Nils. Pif paf pouf. Dans du live ASMR, mais j'en ai pas dans mes... Le ASMR, j'en ai pas dans les gens que je suis. Parce que là, ce que je vous propose à chaque fois, c'est des gens que je suis moi, hein. C'est legit, hein. C'est pas... Je vous les envoie pas comme ça chez des collègues au pif, c'est des gens que je suis, que je follow. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à m'en donner d'autres, hein, si vous voulez. Alors, il n'y a pas souvent du monde qui live un dimanche soir. Donc, j'en ai d'autres, évidemment, mais ils live pas le dimanche soir. Donc, mais en tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer d'autres noms, il n'y a pas de souci. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Donc, la semaine prochaine, on continue notre let's play de Détroit Become Human tout en discutant éthique robotique. Et dans 15 jours, donc, on refera un nouveau live hacking. Je vous dis bonne fin de journée, bonne semaine qui vient. Le replay sera évidemment en replay, à disposition dès demain sur YouTube. À plus. Ciao.